Je déclare mon meublé, spécialiste de la fiscalité et de l'accompagnement des loueurs en meublé, a le plaisir de vous présenter Je découvre le monde du meublé, le podcast à destination de tous les loueurs en meublé. Que vous envisagiez de vous lancer dans l'aventure de la location meublée ou que vous soyez déjà fin connaisseur des avantages de cette activité, retrouvez-nous chaque semaine pour parler conseils, bons plans et suivre ensemble l'actualité de la location meublée. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans le dernier épisode de notre série consacrée aux taxes en location meublée. Pour la conclure, nous allons aujourd'hui nous intéresser à la question de la taxe sur la valeur ajoutée ou TVA. Si la plupart des LMNP ne sont pas concernés, leur nombre pourrait toutefois augmenter en raison d'un possible changement concernant l'assujettissement de certains loueurs en meublé au paiement de la TVA. Explication. Pour la présenter rapidement, la TVA est une taxe indirecte sur les dépenses de consommation. Elle est donc payée par le consommateur et collectée par les entreprises qui participent au processus de production et de commercialisation. Son montant est proportionnel au prix de vente du produit hors TVA, et puisqu'il s'agit d'une activité commerciale, la location meublée est, en principe, dans le champ d'application de la TVA, mais de nombreux loueurs en sont exonérés. Pour connaître les cas d'exonération en location meublée, il est nécessaire de se tourner vers les dispositions du CGI, le Code général des impôts, et plus particulièrement le petit 4 de l'article 261D. Cet article précise, en premier lieu, que sont exonérés de la taxe sur la valeur ajoutée les locations occasionnelles, permanentes ou saisonnières de logements meublés ou garnis à usage d'habitation. En principe donc, pas de TVA à payer en location meublée, sauf dans le cas où vous avez conclu un bail commercial. Au-delà de cette éventualité, l'exonération supporte un certain nombre d'exceptions qui sont également précisées au 4 de l'article 261D du Code général des impôts. Une première exception est posée par le petit b du 4 de l'article 261D et concerne les prestations d'hébergement fournies dans le cadre du secteur hôtelier ou de secteurs ayant une fonction similaire, à condition toutefois que deux conditions cumulatives soient remplies. À savoir que ces prestations d'hébergement sont offertes aux clients pour une durée n'excédant pas 30 nuitées, sans préjudice des possibilités de reconduction proposées, et qu'elles comprennent la mise à disposition d'un local meublé et au moins 3 des prestations suivantes, le petit déjeuner, le nettoyage régulier des locaux, la fourniture de linge de maison et la réception, même non personnalisée, de la clientèle. Une deuxième, le point B bis du même article, concerne la location de logements meublés à usage résidentiel, qui sont assortis d'au moins 3 des prestations suivantes, le petit déjeuner, le nettoyage régulier des locaux, la fourniture de linge de maison et la réception, même non personnalisée, de la clientèle. Enfin, comme le précise le petit c, il en sera de même pour la location de locaux nus, meublés ou garnis, consentis à l'exploitant d'un établissement d'hébergement qui remplit les conditions que nous avons mentionnées précédemment. Résumons tout cela. Ce que nous apprend cet article est que, si vous avez une activité de LMNP et que vous louez votre bien sur de courtes durées, vous êtes redevable de la TVA si vous proposez au moins 3 des 4 prestations que sont la fourniture du petit déjeuner, le nettoyage régulier des locaux, la fourniture de linge de maison et la réception des clients locataires, même si elle n'est pas personnalisée. Cela sera également le cas si vous avez investi dans une résidence-service, si l'établissement en question propose au moins 3 des 4 prestations, ce qui est souvent le cas. Beaucoup de loueurs en meublé de courte durée ne payent donc pas la TVA, car ils ne proposent pas au moins 3 des 4 services mentionnés dans le Code général des impôts. Toutefois, cela pourrait changer, en raison d'une évolution de la doctrine fiscale, publiée dans le cadre d'un article ajouté au BOFIP, le bulletin officiel des finances publiques. Selon la rédaction de cet article, ce changement d'interprétation allège les critères constitutifs de l'accomplissement de ces prestations et rend donc cette condition plus facilement remplissable. Toujours selon cet article, cette évolution de doctrine ne concernerait que les loueurs qui louent pour des durées inférieures à 7 jours. En l'occurrence, qu'est-ce qui a changé dans la conception de ces services ? Premièrement, pour la fourniture du petit déjeuner, rien n'a changé et il est toujours nécessaire de le fournir pour voir cette prestation considérée comme accomplie. Pour le ménage régulier des locaux, en revanche, cette condition est considérée remplie pour les courts séjours, de moins d'une semaine donc, à partir du moment où le ménage est réalisé en fin de séjour, ce qui sera certainement toujours le cas. Il est donc plus nécessaire d'effectuer le ménage en cours de location pour que ce service soit considéré comme rempli. Il en est de même pour la fourniture du linge. Auparavant considéré comme un service uniquement si le linge était renouvelé en cours de location, il suffit aujourd'hui que le linge, comme les draps et serviettes, soit fourni dans le logement pour les courts séjours. Enfin, la condition relative à l'accueil des locataires sera considérée comme remplie dès lors qu'une boîte à clés sera mise à leur disposition pour récupérer les clés du bien loué.
En somme, la très grande majorité des loueurs qui pratiquent la location de courte durée risquent de se voir soumis au paiement de la TVA par l'effet de ce changement. Mais pas nécessairement en réalité, et cela en raison du fonctionnement des différents régimes d'imposition de la TVA. Pour l'imposition de la TVA, il existe 3 régimes différents: la franchise en base, le régime réel simplifié et le régime réel normal. Attention, il convient de ne pas faire de confusion entre ces régimes de TVA et ceux dont peuvent relever les loueurs en meublé, soit le régime réel ou le micro-BIC. Et il est par exemple tout à fait possible de relever à la fois du régime micro-BIC pour l'imposition de ces revenus de location meublée et du régime réel simplifié pour la TVA. Or, c'est ici le premier de ces régimes qui va nous intéresser particulièrement. En effet, le régime de la franchise en base s'applique de droit à tous les contribuables dont le chiffre d'affaires de l'exercice précédent est inférieur au plafond de 91 900 €, qui sera d'ailleurs ramené à 85 000 € en 2025. Le principe de ce régime est qu'il prévoit justement une exonération du paiement de la TVA, ce qui implique que tous les loueurs dont le chiffre d'affaires est inférieur au plafond du régime de la franchise en base ne seront pas concernés par le paiement de la TVA. Ils ne pourront donc ni la collecter, ni la déduire, et n'auront rien à déclarer, ni aucune formalité à accomplir. Si toutefois vous vous retrouvez en situation de devoir payer la TVA, voici comment cela va se passer. Chaque semestre, vous devrez télédéclarer des avis d'acompte et vous devrez aussi réaliser une déclaration de régularisation annuelle une fois l'exercice clos. Pour les acomptes, les dates de dépôt sont fixées au mois de juillet et décembre de chaque année. En principe, l'acompte de juillet équivaut à 55% de la TVA due au titre de l'exercice précédent et celui de décembre à 40% de la TVA due au titre de l'exercice précédent pour un total de 95%. La déclaration de régularisation annuelle sera, quant à elle, à télétransmettre au plus tard le 2e jour ouvré qui suit le 1er mai de l'année suivante, si toutefois l'exercice correspond à l'année civile. Cette déclaration de régularisation annuelle se fera par le biais du formulaire 3517 SD que vous devrez remplir avec attention et en pensant bien à y déclarer également le montant de toutes les autres opérations qui ne sont pas sujettes à TVA et pas seulement les opérations qui y sont assujetties. En effet, lors de ces contrôles, le fisc a tendance à vérifier d'éventuels écarts entre le chiffre d'affaires indiqué sur la déclaration de TVA et celui indiqué sur l'alias fiscal. La conséquence de l'assujettissement à la TVA aurait bien évidemment un impact sur les revenus des loueurs puisqu'ils seraient soumis à un taux de TVA de 10%. Toutefois, devoir payer la TVA signifie également pouvoir bénéficier du mécanisme de la TVA déductible dans certains cas. Ainsi, dans certaines situations, les loueurs en meublé peuvent déduire la TVA lors de l'achat de leurs biens s'ils y sont justement soumis. Ce cas de figure arrive aujourd'hui pour les investisseurs en résidence-service. Puisque ces dernières proposent des activités para-hôtelières et sont soumises à TVA, l'acheteur peut récupérer la TVA sur l'achat du bien dans le cas d'une vente en l'état futur d'achèvement d'un logement en résidence-service, puisque ce logement est neuf. La déduction de TVA n'est toutefois possible qu'à certaines conditions, à savoir que l'entreprise soit soumise à un régime réel de TVA, que les dépenses soient nécessaires à l'exploitation de l'entreprise et, bien évidemment, qu'elles soient justifiées par des écrits tels des factures ou des bons de commande. La déduction s'opère au moment de votre déclaration annuelle de TVA. Si votre montant de TVA déductible est supérieur à celui dont vous devriez vous acquitter, vous disposerez alors d'un crédit de TVA que vous pourrez soit décider de reporter sur les périodes d'imposition suivantes, soit en demander le remboursement, en totalité ou en partie, en adressant une demande à votre SIE. Attention toutefois, car pour que la TVA soit déductible, il faut qu'elle soit exigible. En location meublée, les règles qui s'appliquent sont celles de la catégorie des prestations de services, pour lesquelles la TVA ne devient exigible qu'au moment de l'encaissement du prix, et non pas à celui de sa facturation. Dernier élément sur lequel nous devons nous pencher, celui du futur des loueurs en meublé de courte durée vis-à-vis de la TVA. Comme nous avons pu le démontrer, une partie des loueurs en meublé de courte durée ne seront pas réellement concernés par ce changement de doctrine fiscale. Pour les autres, puisqu'il s'agit d'un changement de doctrine, il sera certainement nécessaire de préciser quelque peu la manière dont cette modification leur sera appliquée. Cette précision pourrait toutefois être faite par le biais du texte du projet de loi de finances 2025. L'idée d'un assujettissement à la TVA n'est d'ailleurs pas nouvelle, et si le texte initial du PLF 2025 ne contenait pas de mesures en ce sens, quelques amendements déposés mentionnent le sujet de la TVA pour les loueurs en meublé de courte durée. Il est ainsi proposé d'assujettir tous les loueurs en meublé de courte durée à la TVA, ou uniquement les loueurs de meublé de tourisme. Le chemin entre ces amendements et leur adoption dans le texte final est toutefois encore long, et il conviendra de se tenir informé sur le sujet pendant les prochaines semaines. D'ici là, nous espérons que notre série sur les taxes aura permis de répondre à vos principales interrogations sur le sujet, et nous vous retrouvons avec plaisir dans notre prochaine série. Si vous avez aimé notre podcast, faites-le nous savoir et n'hésitez pas à vous rendre sur notre site internet
à nous suivre sur les réseaux sociaux ou encore à nous contacter directement par téléphone ou par mail à l'adresse contact@jedéclaremonmeublé.com.